Terence Hill. Terence Hill est un acteur italien né le 29 mars 1939 à Venise. De son vrai nom, Mario Girotti, il a grandi dans une famille de comédiens et a commencé sa carrière très jeune, en tournant dans des films italiens. Sa mère, Hildegard Thiem, était une actrice allemande, tandis que son père, Girolamo Girotti, était un acteur italien. C'est le cadet d'une famille de 3 garçons, il a passé son enfance dans le village de Lommatzsch, en Allemagne. En 1951, alors qu'il avait 12 ans, il est remarqué lors d'une compétition par le réalisateur Dino Risi, qui va lui offrir un petit rôle dans le film Vacances avec le gangster. C'est son premier rôle et le début de sa carrière. En parallèle avec ses études littéraires, il apparaît dans environ 27 films italiens, dont Les Amants de la Villa Borghese de Vittorio De Sica et Carthage en flammes de Carmine Gallone. En 1953, il apparaît dans L'âge et l'amour et la veine d'or En 1953, il apparaît dans L'âge et l'amour et la veine d'or en 1954. Néanmoins, dans ces films, il ne joue que des rôles mineurs. Après 3 ans d'études à l'université de Rome, qui se solde par un diplôme en littérature classique, Mario Girotti va enfin décider de se consacrer entièrement au cinéma. C'est ainsi qu'en 1963, sa carrière prendra une nouvelle tournure avec un second rôle dans Le Guépard de Luchino Visconti. Dans ce film, il joue le rôle d'un partisan, le comte de Gaviraghi, et a la possibilité de jouer avec les goûts des acteurs Alain Delon, Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Mario Girotti soutient que c'est cette expérience qui l'a finalement convaincu à poursuivre sa carrière en tant qu'acteur parce qu'il n'était pas encore sûr que devenir acteur était son chemin. Plus tard, en 1964, il fera une apparition dans Le Trésor des Montagnes Bleues et Pamir les Vautours d'Alfred Vohrer. Après avoir tourné dans plusieurs films d'aventure en Allemagne, il revient dans les années 1967 dans son pays natal, l'Italie, et tient le rôle principal dans le film « Dieu pardonne, moi pas ». Ce film marque la première de ses 17 collaborations avec Carlo Pedersoli, l'actuel Bud Spencer. C'est également avec ce film que Mario Girotti va décider d'américaniser son nom pour adopter celui de Terence Hill. Il a surtout ce nom parce qu'il porte les mêmes initiales que celui de sa mère, Hildegard Thiem. Grâce au duo qu'il va former avec Bud Spencer pendant environ 20 ans entre 1967 et 1985, Terence Hill devient une vedette internationale, une icône dans le monde du cinéma. Ils vont tourner ensemble plusieurs films d'action dont On l'appelle Trinita, réalisé par Enzo Barboni. C'est ce film qui sera le sacre du succès du duo qui devient inséparable. La plupart des films d'action tournés avec son binôme, notamment les westerns spaghetti, fonctionnent sur le même principe. En effet, les films mettent en exergue 2 super flics dont l'un est père et l'autre impair. Terence joue le rôle du grand séducteur aux yeux bleus et Spencer celui du gros placide qui balance les coups de poing. Le duo enchaîne les succès et marque banalement l'histoire de la comédie grand public. Cependant, si les 2 acteurs sont indissociables, Terence Hill va réussir à se forger une solide réputation en solo. Sa meilleure production est celle qui le propulse au devant de la scène dans sa carrière solo et le western Mon nom est personne, produite par Sergio Leone en 1973. Dans ce western, il incarne le personnage d'un jeune aventurier et il donne la réplique à Henry Fonda. Hormis Mon nom est personne, on le retrouve également aux côtés de Miu Miu dans Un génie, 2 associés, Une cloche ou encore Ernest Borgnine dans Un drôle de flic. Particulièrement très actif, Terence Hill s'illustre également derrière les caméras avec le rôle de Lucky Luke en 1991 et de Don Camillo. Il prend également le soin de reformer son duo avec Bud Spencer en 1994 pour le film Petit Papa Baston.
Vedette de la comédie populaire, Terence Hill abandonne petit à petit le grand écran pour se consacrer à la télévision. En effet, depuis les années 2000, Terence Hill incarne le bon prêtre Don Matteo dans la série télévisée italienne Un sacré détective. Après avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, il revient en Italie, sur sa terre natale, dans la ville de Gubbio. Il continue à tourner et à se produire dans des séries italiennes à fort succès. En effet, ces séries télé rassemblent à chaque fois une forte audience. En 2018, il a été invité à se produire sur l'émission Ballando, con le stelle, la version italienne de l'émission française Danse avec les stars. En ce qui concerne sa vie privée, Terence Hill perd son fils adoptif Ross en 1990 alors qu'il était âgé de 16 ans dans un accident de voiture. Ross assistait à cette époque au tournage de Lucky Luke et les Dalton, dans lequel son père tenait le rôle principal. Suite à cet épisode, Terence Hill a traversé une longue période de dépression. Il a également publié une autobiographie intitulée Yo Terence Hill, dans laquelle il raconte son parcours professionnel et personnel. Dans ce livre, il parle de son enfance, de sa carrière d'acteur et de réalisateur, mais aussi de sa famille et de ses passions, comme la moto et le kung-fu. L'acteur compte à son actif des centaines de films réalisés seul et en duo avec Bud Spencer. Les deux acteurs indissociables ont tourné au total 16 films ensemble, hormis Dieu pardonne, mais moi pas. Il s'agit notamment de Les Quatre de l'Ave Maria, de Giuseppe Colizzi, La colline des bottes, On l'appelle Trinita d'Enzo Barboni, On continue à l'appeler Trinita, maintenant on l'appelle Plata, etc.